Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers ce qui est déjà là. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles. Je t'invite à savourer cet instant de silence pour te préparer à l'écoute. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous partager ce que je trouve fou dans la magie de l'instant, de la vie. À voir comment ça résonne avec vous dans cette écoute. C'est quand même fou que l'amour soit un objet de l'attachement, soit un théâtre de tension, d'engueulade, de violence, et que ce qui est appelé l'amour soit vraiment la bipolarité avec la haine. C'est quand même fou que dans les relations amoureuses, le couple, tout cela, on ne se serve de l'autre comme d'un miroir dans lequel on va vraiment aller voir nos souffrances et souvent blâmer la personne pour notre propre souffrance. C'est quand même fou que si à cet instant précis, tu veux rester tranquille, sans penser à quoi que ce soit, et que tu regardes tes pensées, que ça regarde, et bien que tu vois que c'est impossible pour toi de rester sans penser. C'est quand même fou que l'on soit incapable de rester sans penser. Que les pensées jaillissent, surviennent et qu'on les suive. Que même si tu le veux vraiment, tu dis oui, moi là je vais arrêter de regarder mes pensées, je vais arrêter de croire à mes pensées, etc. Et choum, tu vas te faire choper par tes pensées. C'est quand même fou que dès que tu crois que quelque chose, tu en es l'acteur, l'auteur, etc., il y a énormément de choses qui se mettent en place pour te ramener à quelque chose de l'ordre de plus grandiose, de plus magique, de plus intelligent, et que même si tu l'avais voulu, eh bien en fait, tu n'aurais jamais été capable de construire ce qui s'est passé, ou tu n'aurais jamais pu l'ébaucher, en être l'architecte. C'est quand même fou que l'évidence de ce qui est déjà là ne saute pas aux yeux à tout le monde. C'est quand même fou que les gens regardent les choses à travers le filtre de leur perception et de leur croyance. C'est quand même fou que les gens courent autant après l'argent, le pouvoir, le plaisir, tout en aspirant à vivre le bonheur. C'est quand même fou qu'au nom de cette recherche du bonheur, les personnes se perdent dans des extrêmes qui les aspirent. C'est quand même fou que tout en étant dans une démarche d'aimer l'autre, on ne peut pas s'empêcher de comparer l'autre. Dès qu'il y a autre, il y a automatiquement comparaison. C'est quand même fou qu'il y ait un rejet puissant de ce qui fait souffrir. Et que cette souffrance, à partir du moment où elle est vécue et acceptée telle qu'elle est, en la dépouillant de tous ses filtres, devienne un moteur vers la réalisation de la simplicité de la vie telle qu'elle est, vers ce qui est. C'est quand même fou que les corps soient négligés, soient mis de côté, soient embourbés, et que l'on court aujourd'hui après la santé sans prendre vraiment soin du corps dans ses mécanismes naturels. C'est quand même fou que la peur serve de premier vecteur pour rassembler une nation ou une communauté. C'est quand même fou que l'amour ne rassemble pas tant que ça. C'est quand même fou que je parle depuis tout à l'heure et qu'au final, ce ne sont que des sonorités dans l'air, mais que rien n'a vraiment été dit. C'est quand même fou que des oreilles perçoivent et résonnent avec le message. C'est fou et c'est magique à la fois. C'est fou que ce soit magique. C'est tellement magique que c'est incompréhensible. Ça ne peut faire qu'apparaître. Et c'est beau. Ça touche.
sans qu'il y ait un moi qui ait besoin d'entrer dans la machine. C'est quand même fou que ce mental, que cet ego, si ça existe, ou on pourrait dire que ça n'existe pas, vienne constamment se remettre au devant de la scène, quoi qu'il arrive. C'est moi, c'est à moi, c'est à moi, moi, moi. C'est quand même fou qu'il y a un moment, il y a un éclair de compréhension et que tu te dis waouh, ça y est, j'ai compris. Et puis 2 semaines après, c'est encore autre chose qui va arriver. Et que ce qui avait été compris s'est envolé au fil du vent. C'est quand même fou que si on regarde la manière qu'on a de traiter la planète, on peut très bien en faire le parallèle avec la manière dont on traite le corps. C'est quand même fou que des personnes s'appuient sur le passé pour pouvoir prendre des décisions actuelles. C'est quand même surtout très fou que on dise que c'est comme ça qu'il faut faire et que c'est ça la norme. C'est quand même fou qu'il y ait juste la notion de norme. C'est quand même fou que des personnes se suicident parce qu'elles ont été dénigrées sur les réseaux sociaux. C'est quand même fou qu'au nom d'une idée, il y ait l'envie d'aller faire la guerre ou lutter, quoi qu'il arrive, contre le mal. Et que ce qui est fou, c'est que de l'autre côté, c'est exactement la même chose et que tout le monde est sûr d'avoir raison. C'est quand même fou que l'on soit complètement tourné vers les conditions de la vie et que notre attention ne se focalise que là-dessus, tout en ne voyant pas que ces conditions ne font qu'apparaître et qu'on s'en croit l'auteur. C'est quand même fou qu'à partir du moment où tu es en train de regarder quelque chose de beau, aujourd'hui tu mets un filtre supplémentaire avec ton téléphone portable pour le filmer, le prendre en photo, pour en garder des souvenirs. Alors que tu n'es même pas forcément en train de le vivre tel que c'est maintenant, mais que tu profites déjà en pensant à l'après pour pouvoir le revivre et t'en rappeler plus tard. C'est quand même fou que la morale ait autant d'impact sur notre manière de vivre. C'est quand même fou que des gens se retiennent de péter dans un endroit parce que c'est mal poli, alors qu'ils en ont besoin et vont jusqu'à se faire mal au ventre pour ça. C'est quand même fou qu'au nom de pointer vers quelque chose de l'évidence ou de l'esprit, l'on ait appelé quelque chose de l'ordre de la spiritualité, et que cette spiritualité soit aussi multiple, et que certains pensent que dans cette multiplicité, seule la voie à eux est la meilleure, et mène à l'essentiel. C'est quand même fou qu'à partir du moment où l'essentiel est perçu et vu, c'est indescriptible et qu'on puisse plus en parler. Et pour clôturer ce petit pointage vers ce qui est fou, je vous invite à écouter quelques mots de Tony Parsons dans le livre Ce qui est. Je ne suis pas l'histoire de ma vie, le mental, le corps, les sentiments, les expériences de douleur ou de plaisir, de combat, de succès ou d'échec. Je ne suis pas la solitude, la tranquillité, la frustration ou la compassion. Je ne suis même pas ce que je pense être mon objectif, ce que je pense être la recherche, la découverte, ou tout ce que l'on peut appeler une expérience spirituelle. À défaut de savoir ce que je suis, je sacralise ces expériences, en prends possession et leur confère une signification considérable. Je m'imagine qu'elles signifient quelque chose qui, une fois compris, me fournira des réponses et des formules. Mais ces expériences ne sont que la conscience qui, tour à tour, se cache et se révèle dans le but d'être reconnue. Quand je sais qui je suis, je découvre que je ne suis pas l'existence. Je suis la présence qui permet à l'existence d'être. L'existence fleurit en cette présence, ou au contraire me renvoie ce sentiment de séparation. Je suis l'expression du divin exactement tel que je suis, ici même, en cet instant. Vous êtes l'expression du divin exactement tel que vous êtes, ici même, en cet instant. Tout ceci est l'expression divine, exactement telle qu'elle, ici même et en l'instant. Rien, absolument rien, n'a besoin d'être ajouté ou retiré.
Rien n'est plus valable ou sacré qu'autre chose. Aucune condition n'a besoin d'être remplie. L'infini n'est pas quelque part attendant que nous nous en rendions dignes. Je n'ai pas à faire l'expérience de la nuit obscure de l'âme, ni à m'abandonner, me purifier ou me soumettre à quelque changement ou processus que ce soit. Comment le moi illusoire, séparé, pourrait-il s'engager dans une pratique quelconque destinée à lui révéler qu'il est illusoire ? Je n'ai pas besoin d'être sérieux, honnête, malhonnête, moral ou immoral, esthète ou grossier. Il n'y a pas de point de référence. Le déroulement apparent de la vie est unique et exactement approprié à chaque éveil. Tout est exactement tel que ce doit être en l'instant. Non parce qu'il s'agit d'un potentiel pour quelque chose de mieux, mais simplement parce que tout ce qui est l'expression du divin. L'invitation à découvrir qu'il n'est personne ayant besoin d'être libéré est constante. Il n'est pas nécessaire d'attendre des moments de transformation. Aucune nécessité de s'efforcer ou non agir à rechercher la béatitude permanente, l'état sans ego ou l'immobilité d'un esprit tranquille. Je n'ai même pas besoin d'attendre que descende la grâce, car je suis, vous êtes. Ceci est déjà grâce éternelle. Et ce qui vient là, c'est que on peut considérer que tout cela est fou. Et je pense que ça pourrait continuer longtemps. Et d'ailleurs, je vous invite à vous-même à partager sur les réseaux sociaux, sur me faire des retours. Okay, qu'est-ce qui vous trouvez fou dans la vie ? Mais c'est fou à partir du moment où c'est regardé d'un point de vue de la singularité. D'un point de vue de moi, en tant que personne, je ne comprends pas cela. Mais s'il y a un abaissement, un dépouillement de ce je, si on ne lui laisse plus toute la place, et que le regard qui est porté ne vient pas chercher du sens ou du lien et de la corrélation entre chaque chose, mais plutôt de savourer les choses telles qu'elles le sont. Mais il n'y a plus de folie. Il y a simplement ce qui est, tel que c'est, sans forcément aller chercher la source de ça, les raisons de ça. Il n'y a plus d'attention là-dessus. Ça peut juste être tel que c'est. Et c'est beau. Même ce qui est moche, dégueulasse, pourri, c'est beau. C'est beau parce que c'est. C'est beau parce que ça touche. L'esprit vibre et c'est beau. C'est simplement une danse. Une danse qui est jouée. Une danse qui s'exprime devant ce regard infini. Une danse à laquelle le corps peut participer, les émotions peuvent participer, la pensée peut participer, les élans peuvent participer. Ce ne sont que les reflets d'une danse impermanente, en mouvement perpétuel. Et c'est beau. Il n'y a rien qui empêche cette danse. Même le fait qu'il y ait de l'empêchement dans la danse, qu'à un moment on se sente bloqué, empêché, contraint, c'est un mouvement de danse, c'est une autre danse, c'est un autre rythme, c'est quelque chose d'autre. C'est une danse, quoi qu'il arrive. Alors, dansons mes amis, dansons cette folie. Dansons ces incohérences, ces paradoxes, dansons-les et cessons de croire que nous en sommes l'auteur et les responsables. Voilà, merci de votre écoute. Je vous invite vraiment à partager, si vous pouvez, en commentaire, vraiment ce qui est vraiment de l'ordre du paradoxe, incompréhensible, de qu'est-ce qui est fou pour vous. Ça me ferait grandement plaisir et peut-être ça me donnera l'idée pour continuer cet épisode qui pourrait se dérouler sur plusieurs sessions. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter du coup sur Instant Vertical sur Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail sur contact@benjaminbouguier.fr. N'hésitez vraiment pas, j'aime être en lien, ça m'inspire beaucoup et j'en ai largement besoin pour continuer ce podcast hebdomadaire. Je vous laisse maintenant finir tranquillement cette semaine, raisonner avec ce qui est, danser la vie telle qu'elle est. À lundi.